vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de Connaissez-vous. Nouvelle édition et édition surtout régulière, si on se rappelle bien que la semaine passée, c'était notre spécial 5e anniversaire avec des extraits d'entrevues et des bons moments. Cette semaine, on reprend notre formule habituelle et on reçoit un invité comme on a l'habitude de le faire. Mais juste avant, j'ai le goût de vous lire un petit communiqué qui peut être intéressant pour plusieurs personnes. Je ne savais même pas que ça existe et c'est offert, en tout cas, assez près de nous pour les gens, disons, du Montréal métropolitain. Alors, je vous fais la lecture. Les bibliothèques de Montréal, lecture à distance pour les 65 ans et plus. Vous avez 65 ans et plus? Participez aux séances gratuites de lecture à distance offertes par les bibliothèques de Montréal dans le confort de votre foyer. Vous pourrez écouter des animateurs et animatrices hors pair, lire des ouvrages passionnants et échanger en petits groupes sur cette lecture. Découvrir la littérature autrement. Les rencontres sont d'une durée de 30 à 60 minutes chacune. Vous pouvez y participer en utilisant un téléphone résidentiel ou une connexion Internet avec un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur. Chaque groupe est composé de 5 personnes. Romans, bibliographie, livres de poésie, le choix de l'ouvrage est déterminé selon les intérêts du groupe. L'animateur ou l'animatrice vous contactera quelques jours avant la première séance de lecture pour connaître vos goûts de lecture. Pour vous inscrire, téléphonez au 514-872-1389. Donc, je répète le numéro 514-872-1389. Le service de lecture à distance est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, conclue entre la Ville et le gouvernement du Québec. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, qui ont le goût de participer et de découvrir certains genres littéraires qui sont peut-être moins connus pour vous, c'est une très belle occasion. Mon invité d'aujourd'hui, lui, ne pourra pas malheureusement adhérer à ce service, mais il participe à plein d'autres groupes. Il aime aider, il aime s'assurer du bien-être de notre communauté et partager ses connaissances et faire en sorte de briser l'isolement. Cette semaine, on reçoit Serge Chalifou. Cette semaine, je m'entretiens avec un monsieur très intéressant qui est aussi très actif sur certains réseaux sociaux. Il va vous expliquer évidemment pourquoi et comment ça s'est fait et comment ça se passe et comment vous pouvez faire aussi si vous voulez vous joindre à eux. Mais tout d'abord, je vous présente Serge Chalifou. Tout d'abord, bonjour Serge. Bonjour Martin. Et, bonjour à tous. Oui. Je suis déjà en train de couper la parole, ça va pas bien? Pas de trouble. Merci d'accepter de participer au projet. Je le sais que les premières fois qu'on s'en était parlé, tu étais quand même assez occupé, puis tout ça. Puis bon, on a fini que par se rejoindre et trouver le temps, et c'est très apprécié. Alors, ce que je voudrais faire, comme je fais pas mal avec tous mes invités, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi à partir du début, peut-être nous dire un peu à quelle époque tu es né puis à quel endroit. Je suis né, je suis pas mal vieux, moi. Je suis né en 1971. Ben là, c'est dans la même dizaine que moi, ça, là. Ah, ok, je suis tout jeune, d'abord. You!
Ouais, je suis né en 1971, exactement à Sainte-Véronique. Ça, c'est dans le coin des Hautes-Laurentides. Je m'en disais des très hautes. Non, il y a plus haut que ça. Encore plus haut, oui. Ben, il y a plus haut que ça, oui. Ben, moi, si on situe deux grosses villes, c'est entre Mont-Tremblant et Mont-Laurier. OK, mais là, ça n'en situe plusieurs, là. Parce que Mont-Laurier... Quand quelqu'un me demande d'où tu viens, c'est Mont-Laurier, parce que c'est la ville la plus proche pour moi, quand j'étais à Sainte-Véronique. Puis Mont-Tremblant, c'est quand même un bon petit bout vers le sud. Mont-Laurier est vers le nord. Puis c'est une belle région. Hein? Quand on vient d'une région, c'est toujours notre plus belle région. Ah oui, moi, je suis souvent passé par Mont-Laurier pour m'en aller en Abitibi avec l'autobus, là, mais j'ai pas souvent arrêté comme tel pour visiter quelqu'un ou quoi que ce soit. Là. Ça fait que... Okay. Mais surtout que Saint-Véronique n'est pas comme ça la 117. Il est un petit peu en retrait à côté. OK. Ouais, il y a 1 kilomètre, t'as 1 kilomètre de grand boulevard, je dirais presque vide. Il y a 2-3 maisons sur ça, ce grand boulevard-là. Puis quand tu arrives au village, ben là, le village est là, puis tout le tralala, là. Gros camping, une belle grosse plage, un lac Tibériade. Il y a, ben là, maintenant, il a changé de nom. Il y a un air Mont-Laurier qui est pour les hydravions. Il y avait une grosse usine avant pour les meubles. Quand même, c'est un beau petit village, là, tranquille. Maintenant, on peut quasiment dire que c'est un petit village fantôme parce que malheureusement, il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, tu sais, veut pas, là. Fait que, ben, tu sais, on a vécu là quand même, là, ma petite jeunesse dans ce coin-là pas mal longtemps avec mes parents, là. OK. Et toi, est-ce que tu avais déjà un problème de vision à la naissance? Oui, je suis né avec une rétinite pigmentaire dès la naissance, moi et mon frère d'ailleurs. OK. Ton frère qui est plus vieux ou plus jeune que toi? Plus jeune, okay. 3 ans. OK, puis, 3 ans de plus jeune. OK. C'est ça, c'est une maladie, la rétinite pigmentaire, là, une maladie dégénérative. Déjà, en étant jeune, on avait déjà une très basse vision, là. Il y en a qui le découvrent sur le tard, la rétinite pigmentaire, mais nous, peut-être que moi, j'étais plus téméraire, là, parce que j'étais vraiment hyperactif. Ma mère, elle s'apercevait que je me cognais la tête partout, la face, un bras, une jambe, je me cognais tout le temps, puis elle me disait, écoute, arrête d'être énervé, t'es bien tannant, tu cours partout, tu te casses la gueule, calme-toi. Puis jusqu'à temps qu'elle s'aperçoive que je passais plus en dessous de la table de cuisine, là. Puis là, la tête, elle vient de me cogner solide sur le bord de la table, puis que j'ai tombé les fesses à terre, puis ben assommé, là. Parce que je l'ai pas vu à la table, là. c'est ça, là. J'ai toujours eu une basse vision, une très basse vision. Par cœur, je pense que les chiffres, c'était 20 sur 200 ou 20-20 ou quelque chose comme ça, là. OK. Je voyais pas grand-chose. Bon, puis ça s'est manifesté en bougeant beaucoup puis en te cognant beaucoup. Ben oui, parce qu'à force que justement, en vieillissant et tout ça, tu t'aperçois que t'es pas comme les autres, que tu vois pas comme les autres. Même à l'école, les professeurs, ils disaient maintenant ta mère, quand elle te fait faire d'autres lunettes, sont pas bonnes, tu vois pas bien dans les livres, t'as le nez trop collé sur le livre. Moi, lire au tableau, fallait que je me lève avec mon cahier, aller me mettre à genoux en avant du tableau, puis copier ce qu'il y avait écrit au tableau sur ma page, parce que je pouvais pas le faire du bureau. Je voyais pas assez bien. C'était même jusqu'en 6e année. C'était un peu long. Parce qu'à ce moment-là, personne il réalisait pas là, que c'était plus sérieux que ça, ton problème de vision. Là. Il fallait que tu t'organises avec les moyens du bord, comme on dit. Là. C'est ça. Puis vu que il connaissait pas personne dans mon entourage, dans le village, personne qui avait une si basse vision que ça. Tu sais, myope, c'est myope, là. Ouais. Mais basse vision que ça, pour eux autres, mes lunettes n'étaient pas bonnes, là. Tu sais, fait trop longtemps que ta mère n'a pas fait changer tes lunettes.
Puis, mais non, c'est pas là le problème, c'est vraiment ma basse vision. Puis Christian, lui, mon frère, il a toujours eu une vision pas mal plus forte que moi, même encore aujourd'hui. Puis, ben moi, là, même quand j'essayais de lire au tableau ou n'importe quoi dans un livre, j'avais le nez de coller tout le temps dessus. C'était toujours comme ça. Même à la maison, écouter la télé, on n'était pas sur le divan, là. T'as assis à terre en avant de la télé. Puis ma mère, constant, elle disait « Recule-toi, t'es trop loin, c'est pas bon pour les yeux. » C'est ça, nos parents nous disaient dans ce temps-là qu'il fallait pas être trop proche de la télé. Hein? Ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce que ça t'a empêché quand même, tu disais, bon, tu bougeais beaucoup, tu étais hyperactif, est-ce que tu allais jouer, est-ce que tu avais des amis dehors, puis tu jouais avec eux quand même, est-ce que ça t'a limité un peu à ce niveau-là? Ah non, moi, j'ai pas eu de limite sur ce côté-là. J'allais dehors, on était tout le temps dehors. Nous autres, c'est l'inverse d'aujourd'hui, hein. Moi, ma mère criait après nous autres, « Viens rentrer, viens souper, là. Fait 3 fois je t'appelle. » Nous autres, on était dehors. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même tout petit, on jouait dehors avec des camions. Après ça, des vélos, va rejoindre des chums au village. Parce que là, je dis au village parce qu'on va rester dans les rangs. Puis on partait, puis on allait au travers du champ de vache, puis on allait retrouver au village, puis aller rejoindre nos chums. Parce qu'on pouvait pas passer par la 117, c'était trop dangereux. Mm-hmm. Fait qu'on passait par le champ. Puis... alors, on dit là-bas, ben, tu sais, on se prenait en vélo. Non, je n'avais pas de limite. Je faisais autant de foleries qu'un autre. Mais pour moi, je savais que j'avais une basse vision, mais pour moi, c'était normal. C'était normal ce que je voyais. Tu sais, je ne savais pas c'était quoi une vraie vision. Ben non, c'est ça. On réalise pas, là, avant un certain temps, là, que les autres, eux autres, ils voient mieux que nous, là. Ben, j'ai pas réalisé... je dirais, tant aussi longtemps que j'ai pas été à Nazareth et Loubraille passer des examens visuels. Parce que j'ai été dans toutes sortes d'hôpitaux, Notre-Dame, un peu partout, là, Cherburn, j'en ai fait plusieurs, là, parce que j'allais les optométristes à l'Annonciation, mon petit village à côté. Lui, fait faire des lunettes là, puis il disait à ma mère, non, faut aller à une place spécialisée, je peux pas rien faire pour lui. Le maximum que je peux faire, il verra pas bien dedans. Fait que fallait que j'aille à une place spécialisée tout le temps. Puis fait que là, à un moment donné, ben là, c'est ça. C'est là qu'est venu Nazareth et Loubraille. Passer des examens là-bas. Puis ils ont fait toutes sortes de tests possibles. Puis là, ben c'est là qu'ils ont probablement détecté une rétinite pigmentaire chez nous. Puis là, c'est là un peu que j'ai pris conscience un peu que OK, je suis pas normal. Ouais, c'est sûr que dit comme ça, c'est plate un peu, mais il y avait des explications là qui commençaient à rentrer là. Ben oui, puis quand t'es jeune, tu te fais dire que t'as une maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Écoute, c'est comme tu t'aurais dit, je sais pas, moi, il existe d'autres planètes avec du monde dessus. Ouais. Ça se peut, mais on sait pas c'est quoi. C'est pas concret, là. Non, mais tu sais pas c'est quoi avant tout, là. Une rétinite pigmentaire, colique, ça veut dire quoi, c'est en hiver, là? Ou en été, mais en tout cas, tu comprends pas ça quand t'es jeune, tu comprends pas ça. Fait que, en vieillissant, le moment donné, tu reviens, tu vas voir tes parents. C'est quoi ta maladie que j'ai? Mon chat m'a demandé ça. C'est pas quelque chose que tu te souviens non plus, là. Ouais, puis que personne d'autre connaît non plus, forcément. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as poursuivi l'école comme ça, en ayant plus la face dans tes cahiers, puis en faisant comme tu pouvais, puis est-ce que tu as eu de l'aide à un moment donné? Est-ce que tu as eu un peu d'adaptation? Ou dans mon coin, ça a été très long avant d'avoir de l'aide. J'en ai eu de Nazareth, ça a été long. Ça a été extrêmement long, parce que j'ai eu de l'aide juste après ma 6e année. OK. Fait que tout mon primaire, tu sais, ce que je sais aujourd'hui, j'aurais aimé ça le savoir quand j'étais plus jeune. J'aurais pu me battre avec les professeurs et dire, ce que tu écris au tableau, là, ce que tu le prends sur ta feuille, peux-tu m'en faire une photocopie puis me la donner? Tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, puis je l'ai fait au secondaire, mais pas au secondaire, c'est pas tout ça un secondaire que j'ai fait, là, me le disait tantôt, là. Mais c'est...
sais, j'aurais aimé ça, être capable de dire, tu sais, peux-tu en avoir une copie? Mais, tu sais, en 6e année, j'avais commencé, j'avais demandé une fois, puis elle m'avait dit, si je le fais à toi, il faut que je le fasse aux autres. OK, elle comprenait pas l'importance de la raison pour laquelle tu le demandais. Sans dénigrer personne, c'était des religieuses qu'on avait comme professeurs, là, des sœurs. OK. Fait que j'en ai eu première année, deuxième, troisième, ça n'était pas une. Quatrième, cinquième, sixième. C'était des sœurs aussi. Fait que tu sais, pour eux autres, puis eux, ils portaient tous des lunettes, t'as pas de ça, là. Je me souviens comme c'était hier, là. Puis, tu sais, c'était tout le temps la même chose. D'une année à l'autre, tu sais, puis j'en ai redoublé des années là-dedans, là. Puis, j'en ai redoublé, puis il y en a qu'ils m'ont laissé y aller quand même. Je suis rendu trop vieux, là. Déjà que ma fête est en décembre, fait que je commence 1 an après tout le monde. Uh-huh. Fait que, malheureusement, ben, ça aide pas. Puis là, après ça, quand tu redoubles, ben, tu tombes trop vieux. Tu redoubles, tu tombes encore vraiment trop vieux. Fait que là, ils te laissent aller pareil. Sauf que ben, moi, j'ai pas juste à redoubler parce que là, ceux qui vont m'écouter, ils vont rire, là. Mais en tout cas, c'est pas parce que j'étais complètement tata, là, c'est parce que vraiment, moi, ma lecture est extrêmement lente. Parce que pour lire, il faut le voir. Fait que c'est pénible, là, d'essayer de me lire. Puis même quand j'écrivais, les professeurs me disaient, écris pas si gros, rapetisse. Ouais, mais je peux pas le lire si je le rapetisse. Fait que là, je prenais les 2 lignes, là. Tu sais, il fallait pas t'écrire en haut de la ligne d'en haut, là. Fait que, souvent, là, j'allais chercher trop haut quand j'écrivais. Mais oui, mais je voulais être capable de lire ce que j'écris. Fait que c'est un combat. Et ils comprenaient vraiment pas ta réalité, là. Non. Puis même mon frère, après, qui a passé 3 ans après, là, ils ont commencé à comprendre là. Puis encore là, si jamais tu passes mon frère un jour, je sais pas, là. En tout cas, on verra. Mais, tu sais, c'est pareil, là, avec, là. Il a vécu un peu la même misère que moi. C'était pas gagné d'avance, là. C'était pas... À la même école, là, tu sais. Mm-hmm. Sauf que c'était pas toutes les mêmes profs, parce que moi, j'en ai, dans les années, 4e, 5e, 6e, les 3 profs qu'il y avait là, les 3 sœurs, ils ont démissionné, là, dans les mêmes années que j'étais là. Okay. Non, c'est pas à cause de moi. C'est le contenu, l'âge qu'il y avait. Qui était... c'est quand même âgé, les sœurs, là. Puis, bon, ils ont pris leur retraite. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Mais quand même, tu sais, c'est ça pour eux, c'est... Peut-être qu'ils n'avaient jamais vu ça non plus, quelqu'un avec une basse vision, tu sais. Même moi, là, tu m'aurais dit, une personne aveugle, pour moi, quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est pas quelqu'un qui a une basse vision comme moi j'ai aujourd'hui. Parce que quand on est déclaré aveugle, on voit encore, là. Un peu. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'on explique souvent, justement, à travers les autres témoignages. C'est que là, les gens, des fois, sont mêlés parce que eux autres, ils disent, ben, ils voient. Tu sais, il est pas aveugle, il voit. Tu sais, ça fait que ça aide pas notre cause. Non, puis c'est tellement bizarre. Moi, toute ma jeunesse, là, j'en ai parlé encore hier, justement, avec des amis. Tout le long de ma jeunesse, j'ai juste souvenir, quand je parle à quelqu'un ou quand quelqu'un me parle, j'y regarde la bouche. Je regarde pas les yeux là, ou le visage. Juste la bouche. Je suis focusé là. Pour voir l'expression de son sourire ou s'il est fâché ou, tu sais. Vraiment, là. Moi, l'expression des yeux, ça m'a jamais atteint parce que les yeux, je les voyais pas vraiment. Je voyais pas la couleur des yeux, je voyais un peu les yeux, mais de là à dire, là, l'expression des yeux, ça, je connais pas ça. À moins d'être à 2 pouces de la personne, là. Le eye contact, là, c'était pas bon pour toi. C'était vraiment si la personne avait un sourire ou pas sourire quand elle me parlait, puis je le voyais aussi si le ton aussi quand elle me parlait. Fait que, tu sais, c'était pas mal ça. Puis bizarrement, aujourd'hui, que je vois presque plus, ben, le monde me dit, tu me regardes dans les yeux pourtant. Je m'excuse, mais ça donne comme ça parce que je vous vois même pas. Mais oui, mais c'est une autre affaire qui joue comme un peu contre nous. Si les gens disent, ben, tu me regardes dans les yeux, j'ai l'impression que tu me regardes. Ouais. Mais ça, c'est parce que notre audition est tellement puissante
que c'est comme ça qu'on se dirige vers quelqu'un qui nous parle. Veut pas, là. Hey, Puis je vais dire ça de même. Il y en a des voyants qui te regardent, mais des fois, t'as beau leur parler, puis ils te regardent même pas. Ben oui. Puis pourtant, ils voient. Mais puis, regarde, nous, on ne voit pas, puis on se dirige avec nos oreilles, puis la personne est en avant de nous, puis on le regarde, comme si on le regarderait dans les yeux, mais non. Je la vois pas. Moi, je vois rien des ombrages. Je vois plus... je vois presque plus rien, là. OK. Et là, l'école, ça a été un calvaire, on peut dire ça comme ça. Oui, quand même, là, j'ai pas eu une belle enfance. Après ma 6e année, je l'ai redoublé encore. J'ai redoublé ma 5e aussi. J'ai redoublé... on a fait des farces pendant longtemps pour ma maternelle. Puis tellement là que j'ai même plus de souvenirs, j'ai même plus de comment dire, de bulletins ou quoi que ce soit de ça, d'école. J'ai tout jeté. Je suis tellement en tas un moment donné que j'ai tout floché au complet. Parce que l'école me puait au nez solide. Puis on a même fait des farces à un moment donné que j'avais redoublé ma maternelle à cause parce que je suis daltonien. En plus de ça, OK. Et des arbres de couleurs, pas les bonnes couleurs, tout ça. Ça avait commencé de même un peu à mon problème de vision, là, que j'ai redoublé ma 5e. Elle, je l'ai refait dans une autre école, dans un autre village, parce qu'il y avait un programme sage de rattrapage là-bas. Après ça, ils m'ont ramené encore à Sainte-Véronique en 6e année, que j'ai redoublé, mais qui m'ont monté d'année quand même, mais dans une autre école, mais à Mont-Laurier. Ça, c'est une école spécialisée pour les personnes décrocheurs et santé mentale. Ils m'ont envoyé là. Ouais. Ma mère avait été approchée par Nazareth pour que j'aille à l'école là-bas. OK, il y en a été question. Ouais. OK. Ouais. C'est moi qui ai choqué. J'y ai pas été. Des fois, j'ai du regret. Des fois, je me dis, avec le bagage que j'ai de ma vie, je me dis, j'ai bien fait pour avoir été naissance. Mais dans l'autre, peut-être que j'aurais eu un boulot rémunéré, puis un beau travail, quelque chose de même. Mais j'ai quand même un pas pire bagage de vie quand même. Mais tu sais, il m'a envoyé à Mont-Laurier, dans cette école-là, il n'y a rien qui m'est pas arrivé dans cette école-là, là. Rien, là. J'ai été brassé, j'ai été, comment dire... intimidé, puis tout ça? Ah oui, parce que, encore là, quelqu'un qui ne voit pas dans une école de même, j'étais le seul et unique dans cette école-là. Tu sais, à Sainte-Véronique, on n'était pas gros, là. Je pense qu'on était 15-16 dans l'école. Dans la classe, c'est-à-dire, par classe, tu sais, on n'était pas beaucoup. Mais quand j'arrivais à Mont-Laurier, on était 30 cucs. Mais encore là, par classe. Mais encore là, dans l'école, j'étais le seul et unique avec une très basse vision comme ça, là. Il n'y avait pas personne d'autre, là. Et c'est malencontreux, mais peu importe c'est quoi la différence, là, si t'es le seul, là, tu manges la claque, tu sais, forcément, là. Ben oui. Puis encore là, comme je disais tantôt, il y avait des personnes avec des santé mentales dans cette école-là. Il y avait des personnes handicapées en fauteuil roulant qui ne parlaient pas. Puis j'avais des personnes qui écœuraient ces personnes-là. Puis moi, je leur disais, hey, c'est pas de sa faute qu'il est comme ça, là. Laisse-les tranquilles. Tu sais, puis je me suis révolté un petit peu. Moi qui étais le tout petit gars sage, gêné comme 10, on n'était pas tannants, nous autres. On était hyper actifs à maison, mais quand on allait en visite avec nos parents nous disaient, tu sais, le petit sermon avant de débarquer du char, là, vous restez tranquille, hein, parce que je veux pas vous reprendre, là, parce que vous allez rester à la maison pour la prochaine fois. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'étais un petit gars bien sage, vraiment pas tannant. Puis quand je voyais des personnes qui écœuraient des personnes handicapées, ça me faisait, ça m'atteignait pas mal. Moi, mon père, pas de jambes, il a toujours été handicapé. Je me souviens pas de l'avoir vu avec ses jambes. Tu sais, je me souviens un peu de l'avoir vu debout avec ses vraies jambes, là, mais quand j'étais bien jeune, après ça, ouais, mon père a pas de jambes. Fait que quand je voyais quelqu'un
en fauteuil roulant comme ça, j'étais pas mal le premier à aller l'aider ou aller jaser avec. C'était toi comme le plus sensibilisé tu sais, de la différence là, de ce que les gens pouvaient avoir comme incapacité. Ben oui, parce que, tu sais, moi, je le voyais avec mon père, mais mon père était débrouillard comme 10, même s'il avait pas de jambes. Écoute, c'est rien qu'il faisait pas, mon père, là. Avant qu'il perde ses 2 jambes, il a commencé par les orteils, le pied, puis ça, une jambe. Après ça, il restait rien qu'une jambe, puis il a bâti sa maison quand même, là. Avec une jambe de bois, puis il monte dans l'échelle, puis tout ça, puis il y avait pas beaucoup d'aide, là. Il y avait lui, puis lui-même, là, pour bâtir sa maison, là. Tu sais, fait que, puis il l'a fait. Mais tu sais, mon père, il a pas zéro limite. Zéro limite, là, lui, il garde. Il y a seulement que des solutions dans la vie, puis je suis le même aussi aujourd'hui, là. Mais tu sais, quand je voyais une personne handicapée, que ça soit dans la rue, n'importe où, même mon frère, on est premier à aller l'aider, là. Même s'il n'y a pas besoin d'aide, on l'offre. Avez-vous besoin d'aide? On vous aide à traverser la rue, n'importe quoi. Ben, à l'école, c'était comme ça, puis ça m'a révolté un petit peu, fait que je suis devenu un petit peu téméraire. Malheureusement, j'ai un petit peu mal tourné parce que j'ai foxé l'école. Ah oui, ça m'a viré là-bas, là. Puis en plus, moi, la première année là-bas, je pars d'une 6e année primaire. Dans cette école-là, l'école, elle s'appelait Bellevue, à Mont-Laurier. Elle doit encore s'appeler de même, d'ailleurs. C'est en arrière de la grosse polyvalente Saint-Joseph à Mont-Laurier. Puis la première classe que j'ai fait là-bas, en arrivant là-bas, c'est 2e année primaire. Je pars d'une 6e à une 2e année primaire. OK, tu es redescendu au lieu de monter. Oh oui. Moi, j'ai pas fait un grand saut, là. J'ai jumpé en bas. Puis là, je le sais pas, là. Parce que là, on est dans les premiers jours, on est à l'école, nanana, puis là, je commence à m'apercevoir le monde qui est alentour de moi. Là, je me dis, que c'est que je fais ici? Tu sais, tu le vois, là, quand tu parles avec du monde, là, tu sais, dans quelle sorte de... Tu sais, c'est comme aller dans un party à quelque part que tu connais pas. Là, tu t'aperçois le monde que là, OK, c'est à haute classe. OK, j'ai oublié de mettre ma cravate. M'en revenir nos jours. C'est comme tu te sens vraiment pas à ta place. Pas à ta place, là. C'est ça, là. Tu sais, mais là, j'étais comme d'une autre classe, d'un autre monde à part, du monde que je connais pas. Puis, tu sais, sans être dénigré, mais tu sais, j'étais pas à bonne place. Puis même, après quelques jours, là, la prof, elle nous faisait faire des choses. Il y avait des grands cartons, elle avait des gros cartons dans ses mains, avec des chiffres dessus. Puis là, ben, il fallait faire des équations. C'est 2 plus 2, 2 plus 4, tu sais, puis des 3 moins 2, des... Ah, tabarouette, quelque chose qui marche pas. Là, la prof, elle répondait vite, là, tu sais. Elle dit, calique, il y a quelque chose qui marche pas, là, tu sais. Elle t'es mon bolé, là. Il y a quoi qui marche pas, puis là, j'étudiais, je faisais des affaires dans un cahier, puis je ramenais mon cahier très vite, puis elle dit, ça marche pas, là. Elle dit, moi, là, ce que je lis dans ta feuille, c'est pas ça que tu me donnes là. Ben oui, mais madame, moi, je suis allé dans une 6e année primaire, là. Là, ce que vous me faites faire là, c'est pas mal du là. Il y a de quoi qui marche pas. Ouais, t'avais été vraiment mal classé, là, mal... Ah, ouais, carrément. Puis, ben c'est ça, mais pour eux autres, tu sais, j'étais un décrocheur. Mais du tout, là. Du tout, là. Tu sais, ils t'ont foutu dans une école où il y avait des cas, tu sais, des cas particuliers, puis... ouais, c'était comme souhaiter que tu trouverais ton compte là. Ben, en tout cas, s'ils pensaient bien faire, ils ont manqué le coup parce que l'année d'après, j'ai passé 1 an dans cette classe-là. Elle essayait, la professeure, elle essayait de me déclasser, de me mettre dans une classe plus haute. Puis ils pouvaient pas. Les autres groupes étaient déjà trop pleins, surchargés. Ah. Puis blabla. Puis là, à un moment donné, j'ai monté d'une classe tout de suite l'année d'après, bien évidemment. Puis ils m'ont monté comme de 2 coches. Puis encore là, ben ça allait bien, sauf que c'est pas dans la classe que ça allait pas. C'est quand on était sur l'heure du midi ou en récréation, c'est là que ça marchait pas. Avec les autres élèves, là, tu sais, qui... il y avait des gangs de détraqués là-dedans, là, vraiment des décrocheurs total, des petits bums, carrément. Il y en a qui foxaient, là, puis ils allaient se pacter à la face...
Puis il revenait, il était chaud raide. Ah non, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Tu sais, fait que j'ai fait 3 ans à cette école-là. La deuxième année, j'ai foxé un petit peu. La troisième année, je l'ai foxé total. Total. Parce que je voulais lâcher l'école. Je cherchais un moyen pour que lâcher l'école. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Je me suis fait sacrer dehors. Fait que je me suis retourné à la maison. Maman était pas contente. T'es pas contente du tout. Ouais, mais elle devait quand même réaliser que ça te convenait pas. Elle avait déjà un frère qui avait été à cette école-là. Puis, mais son frère, justement, il avait un problème X, mental, un petit peu. Puis, tu sais, puis elle savait c'était quoi cette école-là. Mais elle n'était pas d'accord que j'aille là, mais s'il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre solution. T'sais. Mais là, je peux-tu permettre une question indiscrète, peut-être un peu? Mais comme Nazareth et Louis Braille, là, tu disais que c'était toi qui avait choqué, qui avait pas voulu y aller. C'était-tu comme à ce moment-là? Ça aurait-tu comme été à la place d'aller à cette école-là? Exactement, oui. OK. Et qu'est-ce qui faisait que tu voulais pas y aller? C'était-tu pour pas t'éloigner comme de ta famille? C'était-tu ça la raison première? Exactement. Moi, quand ils m'ont dit que je m'en allais là-bas, puis que je dormais là-bas, puis peut-être des fins de semaine, je reviendrais chez nous, puis peut-être pas. Parce que en plus, on n'était pas une famille riche. Fait que ma mère travaillait pas. Ma mère a toujours eu comment on appelle ça? Un bazar. Okay. Un bazar, tu sais, du linge pas cher, là, du linge usagé que le monde nous amène, puis qu'elle arrangeait. Des fois, c'était des fins de ligne de magasins. À cette heure, ils les envoyaient au Tic Géant, mais avant, avant, ils les envoyaient au bazar. Fait que, des fois, il y avait du beau linge neuf, là, avec des tags dessus, puis tout encore, là, tu sais, des beaux jeans, flambant neufs, tout ça, des fins de ligne. Mais là, tu sais, mais là, elle me disait, tu sais, ça se peut que tu restes là-bas un mois, là. Ah, tabarnane, écoute, quand t'es jeune, là, ça te tente pas. Déjà là, quand ils m'avaient transféré de Sainte-Véronique à Mont-Laurier d'école, je retrouve là-bas, je connais pas personne. J'ai déjà perdu tous mes amis, là. On m'a dit encore la même affaire, là. Je m'en allais en ville, pour m'en aller là-bas d'une place que je connais pas. Oh! Ah non, j'ai révolté total. OK. Ah, écoute, j'étais plus du monde. Pas en tout. À la limite, elle m'a même parlé avec mon beau-père, parce qu'elle était plus avec mon père dans ce temps-là. Là. Elle m'a même parlé de me placer, il me parlait de maison de réforme, quelque chose comme ça. Ou, OK, c'est allé jusque-là. Ah oui, écoute. Mais qu'il y en a été question, là. Tu n'y as pas été. Ouais. OK. Bien, sauf que toi, qu'est-ce que tu songeais faire? Est-ce que tu disais, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres plans ou pas vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le job que je me cherchais. Puis. T'étais rendu à quel âge, là, à ce moment-là? Colique, c'est comme le secondaire 1, secondaire 2, là, secondaire 3, là, genre, là. Ben, l'adolescence, le milieu de l'adolescence. Ouais, tu sais, okay. J'avais pas 18 ans encore, là. Mais, tu sais, colique, peut-être 15 ans, ouais. OK. Hey, fait que moi, l'école me tentait plus. Je voulais travailler, je voulais faire de quoi de ma peau. Puis, quand j'ai eu 16 ans, ouais, je pense 15-16 ans, j'ai commencé à travailler au Accep à Sainte-Véronique. Ils m'ont engagé là. J'ai fait un bout de temps là. Ça, c'est quoi? Accep, ouais. C'est comme un Provigo, un une épicerie? OK. Ouais, une petite épicerie, ouais. OK. C'est la petite épicerie du coin de nous qu'on avait à Sainte-Véronique. La seule, d'ailleurs. L'autre, c'était un marché d'Audelin. Fait que ça aussi, c'était comme une petite épicerie tout petit, là. Puis, fait que j'ai travaillé au Accep. J'ai fait une couple de mois là. J'aimais ça. Après ça, j'ai fait d'autres petites jobines, corder du bois, ouvrir des entrées de cours, des petites affaires de même, là. Puis, je me cherchais un peu, là, tu sais, fait que... ça tenait occupé toujours bien. Oui, c'est ça. Au lieu de faire des mauvais coups, parce que là, l'école me tentait plus. Puis
pas tout, là. Même tu m'aurais dit, un beau plateau d'or, regarde, on va te mettre dans une école normale, tu vas aller au secondaire. Non. Non, j'avais été assez échaudé, là, pour... Ah ouais, j'avais assez donné, là. Je me suis... Puis même, tu sais, je le voyais aussi avec mon frère, là. Parce qu'il n'y a pas que moi. Mon frère, on est 4, là. J'ai 2 frères puis une sœur. Mais, tu sais, mon frère plus vieux, il était jamais avec nous. Il était en ville. Mon petit frère Christian, qui avait la même maladie que moi, lui, 3 ans plus jeune, tu sais, on se parlait. Fait que je le voyais bien que lui avec, il avait la misère à l'école. C'était pas mieux que moi. Fait que j'étais pas le seul à chialer à la maison que ça allait pas bien à l'école, là, à cause de notre vision, tu sais. Fait que c'était comme pas évident pantoute. Puis, tu sais, fait que là, un moment donné, l'école, ben, fuck off l'école, c'est sûr. Hein. Tu sais, j'ai été même presque 1 an en ville à l'école à Saint-Hubert. J'avais été passer un petit bout de temps chez mon frère. Ça, c'est entre ma 4e et ma 5e année. Ouais, entre ma 4e et ma 5e année, je suis parti, ma mère, elle avait voulu essayer ça, là, parce qu'elle avait un petit brin de misère avec moi encore, là, parce que justement, à l'école, ça allait pas bien. Je voulais tout lâcher, là, tu sais. Fait que, elle dit, va en ville, là. Va chez ton frère, là. Puis, ça va bien quand t'es avec lui, là, mais go. Fait que, j'ai été faire un petit bout là-bas, puis, c'était pas mieux. Tu sais, pas plus de services, pas plus d'aide. Fait que, je me suis revenu dans le nord, puis, fait que finalement, là, c'était où, ça? C'était à tu disais Saint-Hubert, pas Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal, là. Oh oui. Oui. Oh oui. OK, puis t'avais pas plus d'encadrement là? Non. OK. Non. Non, nous, on restait à Griffith Park, puis j'allais à l'école à Saint-Hubert. Je pense que c'est Grande Allée, la rue. Oui, puis, ça se peut fort bien. C'est ça. Puis j'allais à pied. J'allais à pied à l'école, j'avais appris ça, y aller à pied, parce qu'en autobus, ça me prenait 1h15. Là, je prenais un autobus jusqu'au terminus. Au terminus, il fallait que je change d'autobus. Là, me retourner à Saint-Hubert. C'était pénible. Pour 20 minutes à pied. C'est ça qui est le pire. Ben là, ouais. C'était mieux à pied. C'était ça. Puis, tu sais, j'étais en forme en plus dans ce temps-là. Là, fait que, mais en tout cas, c'est ça. C'est tout pour dire que j'ai roulé ma bosse un peu, puis par la suite, un peu plus vieux, j'ai travaillé au Provigo. J'étais emballeur là-bas. Ça, j'ai aimé ça. Super le fun, super plaisant. J'ai placé du stock aussi dans les tablettes. C'est ce que je faisais aussi au Accep à Saint-Véronique. J'étais emballeur, puis je plaçais du stock dans les tablettes. Mais tu sais, au Provigo, j'ai aimé ça jusqu'à temps que ma vision me revienne en face. La même affaire. C'est ça que j'allais te demander, là, parce que là, ça allait bien. Ta vision te permettait de faire ton travail, mais c'est ça. À un moment donné, ça... C'est ça. Parce que là, j'avais... nous, il fallait... on mettait des petites étiquettes après les sacs, des petits papiers, puis là, il fallait faire des petits ronds après les chiffres. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu sais. C'est 1 sac, 2 sacs, 3 sacs, 4 sacs, 6, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, on faisait ça. Là, il y avait des numéros avec des... qu'on taquait après les sacs, puis tout ça. Puis là, dans la boîte, mais là, on marquait, mettons, les numéros, puis là, on envoyait ça au service à l'auto. Fait que ça donne de même, moi, j'envoie... le gars avant moi, il envoie sa commande à l'autre bout. Flouc, parfait. Fait que là, c'est à mon tour, j'ai fini d'emballer les choses de la madame, j'envoie ça à l'autre bout. Flouc. Mais là, moi, j'arrive à l'autre bout. Là, la madame, elle sonne. J'arrive à l'autre bout. Pas de suite, là, la madame, elle sonne. Quand elle arrive dehors, elle prend son auto, s'en va au service à l'auto, elle arrive à la porte, elle sonne. Quand elle sonne, là, nous autres, on s'en va en arrière. Fait qu'on s'en va là-bas, puis on arrive, pas les boîtes de plastique, des gros bacs. Là, les sacs sont dedans, puis là, on met ça à terre, en arrière de l'auto, pour les mettre dans la valise. Mais là, j'ai pas pogné les bons. Pas pogné la bonne commande. Je me suis trompé. Boy. Fait que l'autre, la commande que j'avais était partie d'un autre village, d'une autre madame. Qui était déjà rendu dans un autre véhicule. Oui, c'était déjà parti, là.
Puis la commande que moi j'avais emballée, c'était la mère de mon partner qui travaille avec moi. Ah, mon Dieu. Fait que, elle était pas contente, là, parce que sa grosse commande, elle l'avait plus, là. Fait que, là, mon boss m'a convoqué, nanana, ça a fait un petit peu de chenoute. Fait que, là, lui, avec, moi, je l'avais pas dit que j'avais une grosse basse vision, là, tu sais, je le disais pas, ça. Fait que, parce que j'avais trop peur de pas me faire engager. Ouais, puis t'es pas tout seul à avoir fait ça, là, je veux dire. Ah, c'est... Fait que là, ben, mon boss, il me dit, écoute, je t'ai remarqué travailler un peu cette semaine, j'ai bien vu que tu regardais être proche, là, pis des choses comme ça, mais t'as-tu vraiment la misère à lire? Ben, ça dépend, là, ça dépend. Et oui, ça dépend quoi, mais les chiffres sur les petits papiers sont vraiment durs à voir, puis là, ben, quand que je fais les ronds, ben, j'essaie de les faire 2-3 tours, là, pour foncir un peu le trait. Fait que là, tu sais, c'est ça. Ben là, il dit, calique, regarde, s'il faut te faire des lunettes, là, je vais t'avancer de l'argent, là, une paye ou deux, puis il va te faire des lunettes, là. Ouais, si ça serait rien que ça serait le fun, mais non, c'est plutôt les yeux, il faudrait que tu me changes, pas les lunettes. Les lunettes sont correctes. Fait que là, j'ai expliqué mon cas, puis ok, ouais, ok. Fait que, ben, il dit, garde, il dit, ben, t'as juste à pu aller au service à l'auto, c'est tout. Ouais, mais ça m'a fait mal au cœur quand il m'a dit ça. Fait que j'ai dit, OK, on va faire ça. Parce que le service à l'auto, c'est ce qu'il y avait de payant, là, le type. Les pourboires, ben oui. Eh, tabarouette, c'était énorme, là. Tu sais, nous, on l'offrait. Service à l'auto, ou vous voulez qu'on aille vous porter à l'auto? Fait que, même aller le porter à l'auto, il donnait une pièce, 50 cents, tu sais, on partait de là, des fois, c'était, pour vrai, là, c'était plus payant en type que ma paye à l'heure pour ma journée. Hey. C'était fou, là. Puis dans ce temps-là, là, c'était... Tu sais, aujourd'hui, là, le monde n'a plus d'argent dans les poches, là. C'est des cartes de guichet, des cartes de crédit, il y a une poignée de change dans les poches. Hey, t'es chanceux. Écoute, achète-toi une 6,49. Façon, il y a de l'argent. Mais dans ce temps-là, le monde, il y avait de l'argent dans les poches, là. Ben, ils payaient toutes leurs commandes avec l'argent, là. Il y avait pas de... Oui, fait que là, il change. Écoute, il ne va pas dire qu'il n'y en avait pas. Il venait d'en avoir, là. Fait que... Il donnait une chance, calique. Moi, c'est mon plus gros type que j'ai eu quand je travaillais au Provigo, c'est 5 piastres. Là, bougez pas, je vais aller chercher le change. Ce sera pas long. Là, j'étais tout énervé, puis non, c'est tatoué, là. Non, mais non, c'est même trop. Non, c'est tatoué. Ah, ben, merci beaucoup. Hey, 5 piastres. Écoute, ça valait de l'or dans ce temps-là, là. Ben, hey, puis là, tu te faisais dire, ben, tu peux travailler, mais va plus où c'est payant. C'est ça. Tu sais, fait que... mais finalement, j'ai fait un petit bout, puis après ça, ben, j'ai voulu retourner sur le service à l'auto, puis là, ben, c'était la guerre, parce que là, les gars, ils voulaient pas que j'y aille, parce que, non, ça fait des gaffes, finalement, puis tu vas pas être clair, puis, ok, c'est correct. Moi, quand tu me disais tu vas pas être clair, là, c'était l'insulte suprême, un peu? Total, je le prenais dur. Puis, oui, mais c'est insultant aussi, se faire dire ça. J'ai déjà pas de job. J'ai sacré mon camp. J'étais en TBK, comme on dit bien. Mm-hmm. Fait que, j'ai sacré mon camp. Mon boss m'a appelé. J'ai dit, non, garde, oublie ça. Je reviendrai pas. Moi, t'as qu'à me faire insulter. Non, on va faire trop autre chose. Fait que je me suis trouvé un autre job dans le bois. OK. Ouais. J'ai trouvé un gars, à ce moment-là, j'avais déménagé à l'Ascension chez mon père. J'avais 17 ans. Puis j'avais été au bureau de poste sur Chamal. Puis il y a un monsieur qui parlait avec sa femme, qui est la maître poste. Elle a travaillé pour la poste. Puis le monsieur, il était au comptoir, puis il parlait avec elle. Là, je savais que c'était son mari, tu sais. Fait que j'ai écouté parler. Puis là, moi, je voulais avoir des teintes. Puis là, il dit, Mario pas rentrer en cours le matin. Ça, c'est un gars que je connaissais là-bas. Il dit, Mario pas rentrer en cours le matin. Il s'est couché trop tard hier, là, puis il veut pas venir travailler. Hop, travailler dans quoi? Il dit, choyer de la pitoune. T'entends-tu? Pitoune, des billots de 4 pieds, là? Ouais. Ben, certain. Fait que j'ai fait 2-3 ans avec lui à faire ça. Puis, une job que t'as attrapé comme ça, là, on a lâché des timbres. Ouais. C'est bon, pareil. Ouais, ben, j'ai bien aimé ça, puis
Denis Major, c'était lui le monsieur. Puis un bon yab, un farceur, tabarouette, écoute, moi puis lui, deux grands chums, là. On était rendu comme deux grands chums, je travaillais avec lui, j'ai planté des petites épinettes pour lui, des plantations de pin, des plantations d'épinettes. J'ai fait une couple de petites jobines. J'ai aidé à rentrer son bas de poêle à l'automne dans la maison chez eux. Puis j'ai fait un peu de peinture pour lui chez eux. Pas les murs intérieurs, là, mais peinturer des racks de métal dehors, des choses comme ça. Là. Fait que ses poteaux de shed là, pour son abri de bois dehors. Des petites bidules comme ça. Là. Il m'engageait toutes sortes de petites bidules. Là. OK. Lui, il comprenait que j'avais une basse vision parce que sa fille avait une basse vision, elle aussi. OK. Ouais, ça a cliqué pour ça. Ben, c'est parce qu'il était déjà sensibilisé. Ben oui. Oui, parce que là, il voyait, lui, que je voyais pas bien, là. Parce que des fois, tu sais, dans le bois, il me disait, et là, en avant de toi, le bio. Mais là, c'est dans le bois, il y a des petits arbres, des petits, tout ça, puis là, moi, je suis daltonien, hein, comme je disais tantôt, fait que les couleurs, ben là, ça se mélange tout. Moi, le vert et le brun, pour moi, c'est la même affaire, là. Fait que là, voyons, bio. Ah, tabarnak, on n'est pas vu. C'est parce que c'est pas toujours, tu sais, un arbre, ça part gros d'en bas, puis ça rapetisse en remontant, mais des fois, il y a peut-être, il y a 4 pouces, le bio, il est tout petit, là. Fait qu'en étant tout petit, ben là, il est à terre, je le voyais pas. Ben, il est bien plus dur à voir, c'est sûr. Là, fait que, ben, j'ai eu du fun avec ce gars-là, là. Il y a une affaire fou, là. Ben, ça, c'est cool. Ouais, ben oui. Ça prend du bon monde, tu sais. C'est sûr. C'est que t'as fait ça un bout, puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, j'ai fait d'autres petites jobines. On a, un moment donné, un gars vieilli, hein, il tombe à 18 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait à 18 ans? Ça fait d'autres chums. Boit de la bière, chante dans un parc, on a du fun. Calique. J'ai fait un peu, ben dans le sport, j'en ai fait, puis j'en ai pas fait tant, parce qu'à cause justement de ma base vision, j'ai pas pu en faire, mais j'étais un gars quand même qui, vers 15-16 ans, était quand même un peu en forme. Là. Je faisais du jogging, des choses comme ça pour passer ma crise, parce que quand j'étais en temps, je partais à courir, je m'en allais. OK. Je courais dans la montagne, tu sais, je faisais du jogging, je me suis fait entraîner à un moment donné par un de mes chums, Francis Rubidou, parce que justement, là, il sautait une étape à un moment donné, parce que quand j'étais jeune, aussi, de se faire intimider par la basse vision, tu te fais écœurer, puis tu te fais donner des taloches à la gueule de temps en temps pour rien, là. Fait que, puis vu que j'étais tout petit, maigrichon, contraire d'aujourd'hui, certains diraient. Puis, tu sais, j'en ai mangé une coupe de taloche à la gueule, là. C'est pas parce que j'étais baveux, là, c'est des intimidateurs, puis des pas drôles, là. Puis à un moment donné, ben, il y a un gars, il me disait, regarde, il faut t'apprendre à te défendre à un moment donné, là. C'est bien beau manger des tapes à la gueule, là, mais t'as pas à te faire manger des tapes à la gueule parce que tu vois pas clair, là. Regarde, Calique, c'est pas de ta faute, puis défends-toi, puis fait que ce gars-là, il m'a emmené chez eux, m'a fait faire des poids haltères, m'a fait entraîner le mieux qu'il pouvait, faire des bras, montrant à me battre. Puis c'est là que c'est un petit peu que ça a un peu dégénéré. Là. Malheureusement, tu sais, ça change son homme, veut pas, hein. Tu sais, si tu pars, même ma mère elle disait, Calique, t'es donc bien révolté. Le petit gars tranquille qui était juste hyperactif, qui est devenu, il a changé, tu sais, puis j'allais courir. Même mon oncle Réal, il allait chez ma mère, il dit, que ton gars, il court sur le boulevard, là, il s'en va de même. Dans tabarnak, tu sais quoi qu'il y a? Ma mère dit, non, il s'entraîne. Il s'entraîne, il courait. Ben, en tout cas, ça t'a fait... justement, ça t'a fait t'entraîner, ça t'a fait dépenser de l'énergie, puis... Ben oui, parce que vu que je pouvais pas faire des sports que j'aimais, parce que j'ai tenté de jouer au hockey, sa patinoire avec des chums, j'ai joué un bout, puis à un moment donné, ben, tu sais, ils m'ont vite laissé sur le banc parce que la POC,
Ah ouais, elle a passé. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu passer. Hey, c'était pour toi à passe, ça. Je l'ai pas vu. Fait que, à un moment donné, je pouvais plus jouer, là. Il voulait plus. Au baseball, oublie ça. Et- Baseball. Hey. Ça, c'est possible. J'ai essayé, mais j'étais bon. J'étais même pas bon pour la kicker, la balle avec le bâton, parce que je la voyais même pas passer, là. Fait que, man, toi, la poignée au vol, Hey. c'est impensable. J'ai fait du volleyball, ça, j'ai aimé ça. Ça marchait. Du basket. Mais encore là, tu sais, c'est pas tout le monde dans les petits villages qui veut jouer avec ça. À l'école, ça marche, mais à part ça, pas, tu sais. Mais, non, c'est un petit parcours de vie un peu olé, c'est un bord puis sur l'autre, là. Mais ça, tu sais, c'est tombé à 18 ans, là, ça a été une autre affaire. Rendu là, c'est des chums, une petite bière, chanter, avoir du fun. M'emmener vélo. Ça, je fais pas mal vélo. Vélo, je partais d'un village, je m'en allais à l'autre. Puis là, on parle pas de 5 kilomètres, là. On parle de 25 kilomètres aller, 25 kilomètres à revenir. Ouais, c'est une bonne run, ça, là. Ouais, c'est des bonnes runs. Puis, aller voir un chum à l'autre bout, puis aller voir une fille, m'en est revenu chez nous. Là, des fois, elle revenait à Noirceur. Ça, c'était moins drôle un peu. Ma petite flashlight, là, elle éclairait pas bien, là. Fait que je la mettais sur la ligne blanche, puis on s'en va par là. Fait que des fois, elle avait hâte d'arriver chez nous en tabarouette. Tu sais, avec une rétinite pigmentaire, le soir, tu vois pas grand-chose, là. Fait que c'est pas évident. Puis, non, mais quand même... Il n'est pas arrivé trop d'incidents, d'incidents fâcheux. Admettons, Ben oui, j'ai déjà planté en vélo en pleine nuit. Justement, j'étais à 117. Les truckers, eux autres, sont tout le temps comme deux camions qui suivent un arrière de l'autre. Hein? Fait que là, ils ont passé. C'est un peu à l'automne. Je partais de Saint-Véronique, je m'en allais chez nous à Lacoste. Puis on n'arrive pas bien loin du coin du pêcheur. Parce que c'est un bar. Puis là, ben les deux camions, ils passent, puis ils s'en viennent vers moi. Moi, je suis du côté sens inverse. Là, c'est bien sûr, je suis pas du côté du camion qui s'en vient. Fait que ils s'en viennent vers moi, puis là, il y a les grosses lumières, là, les hautes. Fait que je vois plus rien. Je suis aveuglé, c'est la nuit, tu sais, puis là, il y en a un qui passe. Ben oui, toi, un deuxième. Ah, calique. Là, je suis ébloui solide. Puis moi, ça a toujours été de même, hein, que du pars, ben, c'est pas mal tout le monde, remarque, là. Tu pars dans la clarté, t'en allais à noirceur, moi, je vois pas. Fait que si je suis à noirceur, puis tu me mets de la lumière, ben, ça va prendre du temps avant que je voie à noirceur. Puis là, dans ce temps-là, j'avais pas ma petite lumière. Fait que là, je voyais plus. Ma ligne blanche à terre que je voyais à peine avant que le camion passe, là, je la voyais plus. Là, je me charge. Puis là, voyons, calique, et où la ligne? Là, ça arrive que je pointe de la gravelle, je me dis, OK, la gravelle est à droite, tourne à gauche pour rembarquer sa asphalte. Ben non, j'avais traversé à 117 barre en bas, puis quand il donné un coup de roue, c'est dans le fossé, je me suis en allé. Ouais, j'ai planté une bonne, là, fait que... Ouais, quand je me suis relevé de là, j'étais amoché un petit peu, j'étais encore à 2 kilomètres de chez nous. J'ai juré tout le long que demain, je vais aller m'acheter un spot, mettre sur mon bicycle. Puis il va être spot en tabarnane. Parce que prendre une débarque quand tu penses t'être retrouvé puis être correct, là, c'est encore plus... Ah là, écoute. Puis les fossés, sur le bord d'une route, là, ils sont pas tout le temps petits, hein, ils sont creux des fois, là. Fait que celle-là, il était pas pire. Chanceux pour avoir pogné un poteau, un arbre ou quelque chose quand même. Parce qu'elle aurait pu me faire encore bien plus mal que ça. Mais quand j'ai senti que ça descendait, là, je me suis garoché en bas du vélo, là, bien évidemment. Fait que je suis dans le gravel quand même. Fait que. Mais calique, ça aurait pu être pire que ça, là, mais bien chanceux quand même. Là. Mais oui, des débarques, j'en ai pogné à cause de basse vision, là. Mais hein. Et l'arrivée de la technologie dans ta vie, ça s'est fait quand, ça? Parce que tu disais, je sais que tu es très technologique, là, mais l'autre fois, tu me disais ça,
Ben, tu voulais partager mon lien d'entrevue. Tu dis, je suis le plus technologique. Puis Ouais, c'est parce que tu ne le trouvais pas, malheureusement. Il est en bas complètement. Là, je suis à cette heure, je sais où c'est qui, là. Mm-hmm. Il est pas complètement de la page, puis là, je l'ai trouvé, mais moi, un iPhone, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, je pense, ça. 5 ans. Peut-être 6 max, là, mais pas plus que ça. Que j'ai un iPhone, que je sais que ça existe. J'ai jamais eu d'ordinateur de ma vie. J'en ai toujours pas, d'ailleurs. Je vais toucher à du bois. On veut pas non plus. Ah. Moi, je regardais il y a pas longtemps pour un ordi, mais c'est tout bien plus un Mac Apple qu'un ordi Windows. Là. Ça, je connais absolument rien là-dedans. Mais avec un iPhone, on peut quasiment tout faire. Là, je dis bien quasiment, mais on peut en faire beaucoup. Je vois pas qu'est-ce que je peux pas faire avec un iPhone. Ben, c'est ça, hein? C'est ce que je me dis. C'est fou. C'est fou. Alors, des fois, on cherche un peu, là, c'est bien sûr, là. Mais c'est calique. Non, il n'y a rien que. Mais la technologie, vraiment, moi, ça fait pas plus que 6 ans. Tabarouette. Comment tu as connu ça, comme le iPhone? Ta première expérience de iPhone, ça a été. Ça s'est passé comment? Laborieux. C'est-tu le mot pas pire, ça? C'est très bon. Surtout que ça l'a été beaucoup pour moi aussi. Ça fait que. Ben, j'ai pas eu la chance que certains ont eu de. J'ai-tu le droit de nommer son nom, moi? Chantal Nicole. La super Chantal Nicole. J'ai pas eu la chance d'avoir cette gentille demoiselle-là à m'aider. Parce que je ne savais pas qu'elle donnait de l'aide pour ça. Mais Colin, moi, je magasinais avec ma blonde. Juste au cas où tu n'aurais pas le droit de dire Chantal Nicole, moi je vais dire Julie Gauthier. Parce que c'est une collègue de Chantal. Moi, c'est elle qui m'a montré OK. Mon deuxième iPhone, là. Le premier, il a pris le bar assez vite. Moi, on m'a dit que c'était elle qui faisait ça, là, parce que je ne sais pas. Ben, il y en a deux. Non, mais je veux dire. Mais, ouais. Mm-hmm. Fait que, non, mais moi, c'est ça, je passais chez Walmart, puis on magasinait, puis on a passé devant le comptoir des téléphones. Le gars, il m'apostrophe, il dit, monsieur, voulez-vous un cellulaire? Ben, un cellulaire. Je vois pas qu'est-ce que je fais avec un cellulaire, je vois pas. Fait que, qu'est-ce que vous voulez dire, vous voyez pas? Là, je monte ma canne, tu sais. Fait que, je dis, ben, moi, je suis presque aveugle. Fait que, si tu me dis que t'as un téléphone assez intelligent, que je puisse tout faire avec, sans que j'aie de misère, ben, moi, je vais vous donner acheter un téléphone. Ben, je vais vous en vendre un tout de suite, là-bas. OK. Ça que lui, déjà, ce que tu es en train de me dire, c'est que il savait là, que c'était quand même accessible là, pour les personnes. Ben oui. Parce que c'est pas tous les vendeurs qui le savent. Hein? Ah oui, c'est ça. Fait que, mais moi, je connais pas ça, un iPhone encore. Là. C'est ça, ouais. J'ai entendu parler de ça, là. Fait que, je sais qu'il existe des téléphones intelligents, mais c'est quoi un téléphone intelligent? Moi, pour moi, un téléphone qui prend des photos, ça s'appelle un téléphone intelligent, là. Tu sais? Fait que, on avait un vieux flip, nous autres, pour ça, dans ce temps-là. Il prenait des photos. Oui, il prenait des photos. Je pouvais envoyer des textos avec ça, mais c'est archaïque, là. Il fallait que tu fasses 3 fois la lettre, 4 fois l'autre lettre. Parce que oui. fallait chiffre, là. Ah, c'était spécial en tabarouette. Mais encore là, tu sais, c'est pas l'affaire que je connaissais. Mais dans ce temps-là, les téléphones, c'était pour téléphoner. Exactement. Exactement, parce que mon premier cellulaire, c'est des gros Motorola là, qui pesaient 3 tonnes. Là. Moi, j'ai eu ça, moi aussi. Pas celle en valise, là, l'autre après. Ouais. Mais c'est pesant, là, c'était gros avec l'antenne de caoutchouc. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Ça faisait juste téléphoner, là, c'est tout. Mais tu sais, après ça, ben, tu sais, on a eu le flip, puis là, le gars, il dit ça, il dit, ah ben, oui, j'ai ça, moi, un téléphone qui est parfait pour vous. Mais là, vous êtes sérieux, là? Vous allez l'acheter. Mais là, je commence par me dire comment ça marche, là. Je verrai si c'est accessible pour moi. Fait que là, ma blonde, elle dit, t'es-tu sérieux, là? Ben, ouais, ce que tu veux dire, là. Va te promener, là, puis je vais rester avec lui, voir ce qu'il me dit, là. Fait que là, il m'explique tout ça. Il dit, Gavin, je vais vous montrer un exemple. Fait que là, il pogne le téléphone, puis il paye sur Siri, puis il dit, appelle, là, il nomme le nom de sa mère, je me souviens plus par cœur, là, mais il nomme le nom de sa mère.
Fait que là, ça sonne. Il a juste parlé, lui, là. Mhm. Fait que là, ça sonne, sa mère répond. Bon, OK, c'est beau, je voulais juste faire un test pour un de mes clients. OK, ça se peut, je te rappelle tout à l'heure. Bye. Fait que là, il dit, Gabin, ça, il dit, moi, te montrer comment faire pour envoyer un texto. Fait que là, la même chose. Il envoie un message au nom à sa mère, puis là, il dit qu'est-ce qui est dans le texto, ce qu'il veut dire, puis tout ça, puis là, envoyer. Hey, là, écoute, déjà là, il me l'avait vendu, le téléphone, là. ça répondait un peu à ta question, à savoir Ben, si ça allait être accessible. Ben oui. Ben là, moi, il m'en fait un autre de même. Là, il dit, tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur Messenger. C'est quoi ça, Facebook? Moi, je connais pas ça, Facebook, là. J'avais pas d'ordi, j'avais rien, je connaissais pas ça, Facebook. Fait que là, il m'explique tout ça, tout ce qu'on peut faire avec le téléphone, puis tout ça, puis il dit, je connais pas VoiceOver, mais il y a un réglage dans le téléphone, c'est VoiceOver. Avec tes doigts, tu peux tout toucher, savoir ce que ça dit, puis tout ça. Mais je connais pas les gestes par cœur, par exemple. Mais on peut l'essayer. Fait que là, il l'active, puis il me le montre un peu, tout ça, puis là, j'ai resté là 45 minutes au comptoir avec lui, là, pour qu'il me le montre. Fait que là, ben, j'ai joué un peu dans le téléphone, puis là, j'essayais, puis je touchais, puis OK, puis là, tout ce que je touche, il me le dit, là. Oh, ouais. Fait que là, il montre ce que sont les réglages. Fait que là, je touche au réglage. Puis là, il dit, je pense, c'est ça, il dit, tu touches, puis il faut que tu fasses 2 tapes avec un doigt. Fait que là, je le fais. Ah, il dit, tabarnak, il dit, c'est meilleur que moi. Ben là, je fais ce que tu me dis de faire, là, moi, là. C'est tout, là. Tu m'as dit de faire ça, je vais le faire. Fait que je vais dans ça, puis là, ben, je vois qu'il y a plein de réglages. J'ai pogné mal à la tête, je cherchais les Tylenol. Fait que j'ai bien trop de stock là-dedans. J'ai tabarnak, ben, OK, tu vends ça combien? C'est sérieux? Ben, certain. Moi, regarde, tantôt, tu me l'avais déjà vendu, là, quand tu as envoyé le message à ta mère, là, tu me l'avais déjà vendu, là. Fait que là, je touche dedans, puis ça me parle. Tabarouette, écoute, c'est merveilleux. Ma blonde n'était pas revenue encore. La facture était faite. Je l'avais passé sa carte. Ma blonde a dit que ça fonctionnait bien. Ben, moi, je l'ai acheté. Oui. Ça que t'avais jamais vraiment entendu parler de que c'était possible pour nous d'utiliser ça, puis c'est le vendeur qui t'a comme un peu apostrophé. Initié carrément, ouais. C'est puis fort. Même, il m'avait laissé son numéro de téléphone, qui m'a rentré dans mon téléphone, que si j'avais des problèmes, de l'appeler, qui était pour m'aider. Ben, c'était un méchant bon service. Ah oui, chez Walmart, t'as pas de ça, là. Super bon, à Sainte-Agathe. Ah puis, ouais. Ah oui, puis écoute, j'en revenais pas. Il me laisse son numéro de téléphone, il me le rentre lui-même dans mon téléphone. Il dit, si t'as des problèmes, tu m'appelles. Je l'ai appelé une fois, puis ça a super bien été, puis après ça, il dit, comment ça va avec le téléphone, là? J'ai dit, écoute, tu m'as débarré ma vie, tu m'as ouvert des portes, ça se peut même pas. Tu sais, c'est fou, là. Moi, à cause de ça, j'ai connu Facebook, j'ai connu toutes sortes d'affaires, envoyer des textos rapides au lieu de passer 2 heures à écrire un mot à trois lettres site, 2 là, une là, efface site, puis efface là, puis recommence site, puis hey, là, c'est-tu facile? Colin. C'est fou tout ce que tu peux faire avec un iPhone. Puis en 6 ans, j'en apprends encore aujourd'hui, là. Mais en 6 ans, tabarnane, j'ai appris par moi-même, mais personne ne me l'a montré. Puis, même chose pour mon frère Christian. Christian, il me veut aller avec ça, puis il dit, j'en veux un. Il s'en est acheté un. Et c'est là qu'est venu, j'imagine, ton arrivée sur les groupes d'entraide. Ben, là, parce que là, il y avait eu les cannes blanches, là, il y a 2 groupes, dans le fond, de cannes blanches, mais c'est un petit peu plus tard, ça, quand même. Oui, ben, ça fait pas longtemps. Moi, Facebook non plus fait pas longtemps, là. Facebook, ça fait 4 ans que je suis sur Facebook. Fait peut-être 6 ans environ que je connais le téléphone iPhone. Fait que là, l'année passée, ben, ça fait exactement 1 an, parce que c'est en décembre, je pense que c'est 30 ou 31 décembre, que quelqu'un m'a approché un peu ses réseaux sociaux. J'avais connu le groupe d'un gars qui avait fait sur Messenger.
Puis c'était super le fun. On jasait là, plusieurs amis, puis tout ça. J'ai fait des connaissances avec des personnes handicapées visuelles. Et après ça, il est venu un autre super groupe. Je vais le nommer. Il s'appelle Mousquetaires avec canne blanche. Oui. Les trois merveilleuses filles qui ont bâti ce groupe-là. Lucie Giroux. Je peux te les nommer? Bien sûr. Lucie Giroux, Martine Bédard et Linda Curley. Ils ont parti ce groupe-là. Moi, c'est Lucie qui m'a trouvé sur une des pages de INCA. J'avais fait un commentaire sur la page de INCA et elle est venue m'écrire là. Après ça, elle m'a appelé directement sur Messenger pour me parler, puis m'a demandé si je voulais être dans son groupe des mousquetaires. Ben, oui, c'est quoi ça, un groupe mousquetaire? Moi, j'étais dans aucun groupe encore, là. Moi, j'étais sur Facebook avec des amis de ma parenté. Fait que des groupes, je connaissais pas ça encore, là. Tu sais, j'avais des groupes de jokes, là, des affaires de même, là. J'avais la page INCA, d'autres pages, le RAM et tout ça, mais, tu sais, un groupe d'handicapés visuels, je savais même pas que ça pouvait exister quelque part. Fait que j'ai rentré dans ce groupe-là en décembre. On a fait plusieurs activités là-dedans. Et j'ai quand même contribué à faire monter ce groupe-là. On a fait des salons techno. Fait que le Serge, qui connaissait rien en techno, il a expliqué à d'autres personnes comment ça marche un iPhone. Ben, c'est ça. Puis, il en a appris beaucoup assez vite, là. Ah, pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il en apprend encore, là. C'est ça. On apprend toujours. Moi, j'ai toujours dit, on apprend toute notre vie. Ben, Puis, on apprend toute notre vie, c'est vrai. Puis la technologie, ben, ça évolue tellement vite hein, que ça évolue plus vite que nous autres, je pense. C'est ça. Puis c'est ça, de fil en aiguille, grâce à ce merveilleux groupe-là, quand même, les mousquetaires, j'ai connu plusieurs super de bonnes personnes, que j'ai tissé des liens avec des amis. Je vais le dire là. Bonjour la gang! Puis oui, mais quand même, tu sais, des bonnes personnes. Puis avec tout ça, on a décidé finalement de repartir un autre groupe. C'était pas assez pour moi de rester dans un groupe puis dire je suis un simple on va le dire comme ça là, un simple joueur parce que c'est pas moi qui étais l'administrateur de ce groupe-là ou tout ça. Puis j'ai parti un autre groupe avec Linda Curley. Puis ce groupe-là, il s'appelle Ensemble, on est moins seul avec nos cannes blanches. C'est sans dire copier, c'est sûr qu'on fait un peu ce qu'on faisait dans l'autre, mais là, c'est quand même pas tant différent, mais un peu. Puis on met nos épaules à la roue solides pour la faire tourner, ronde, qu'elle roule droite et pour toujours. Et on unit pas mal nos forces et tout l'autre côté. Là, ça avance à grands pas. On n'est pas beaucoup de membres encore, mais c'est des membres actifs, par exemple. Puis, on a des salons techno, on a des salons ordi. J'ai une madame, elle s'appelle... non, pas une madame, elle va m'arracher un œil certain. Mon amie Diane Noël, qui est avec moi, elle fait des salons ordi. C'est une très gentille dame, puis elle est venue à Connaissez-vous aussi, ça fait. Oui, mais oui. Oui, on la salue. Exactement, hier, oui, on la salue. J'ai dit hier matin, j'ai dit que je te vais aller le voir. Elle dit, non. Ben oui. Fait que non, mais il y en a plusieurs qui sont venus dans notre groupe qui sont venus ici à ton super émission, puis c'est vraiment le fun, puis on en jase souvent aussi, puis ça. Mais tu sais, fait que j'ai quand même une couple de collaborateurs avec moi. J'ai mon chum Yvan, qui est venu aussi ici à ton émission, Yvan Saint-Louis. Mm-hmm. Lui, il fait du techno avec moi, du techno iPhone. On explique les réglages du iPhone pour les aider à des personnes à les régler, à les ajuster, à le comprendre. Et aussi les applications.
maudite application qui n'est pas tout le temps le fun à essayer de comprendre. Ça, c'est un GPS, ça, c'est une application quelconque. Des fois, on partage des applications que nous, on aime, comme je vais nommer ça de même facile, là, soit une application de GPS, soit une application de météo ou n'importe quoi d'autre qui est le fun, puis qui est pratique, puis accessible pour nous. Mais tu vois, moi, c'est là que je... Tu sais, comme moi, j'adore ça. Il y a des applications que j'adore. Il y a des applications que j'ai connues par d'autres personnes. Mais moi, je déteste ça, aller explorer une application, admettons, que je sais pas si ça va fonctionner. Tu sais, si on va aboutir à quelque chose. Vous êtes là un peu pour nous dire, ben oui, on l'a testé, nous, on l'a essayé, ça fonctionne, certaines choses fonctionnent moins bien, c'est-tu ça? C'est-tu un peu ça? Oui, parce que un peu ça, c'est notre travail, nous, justement, de les tester, parce qu'on en fait plusieurs. Parce que, justement, tu sais, si je te dis à toi, ben check ça, une application, mais ouais, je dois dire 25, mais il y en a que ça. Attends, là, Serge, là, je te perds beaucoup, là. Internet? Ah, je sais pas. Là, je t'ai perdu. Je te perdais un mot sur deux. Là, je sais. OK. Là, je sais pas si ça va être mieux. Tu m'entends-tu? Hey, ça coupe. Ah. Pas le fun, ça, l'Internet. OK, là, ça avait de l'air mieux, là. C'est mieux là? OK. Ouais. Fait que, bon, c'est ça. C'est sûr que tester des applications, c'est pas évident. Parce que, justement, pour une personne qui est pas tant habituée, surtout une nouvelle application, il n'y a pas personne qui va être habitué à avoir une nouvelle application et trouver et chercher. Parce que souvent, c'est pas tout fait pareil, puis c'est pas accessible, ou des fois, ça va faire toc-toc, ça va dire bouton. Ouais, mais bouton, c'est un bouton de quoi? Mais beau bouton, là, mais il s'appelle comment ton bouton? Fait que nous, on les teste, on les essaye, puis on en trouve des bonnes, puis des faciles, accessibles. Ben, on les partage dans le groupe. Puis là, ben, on va dire à la personne, mais regarde, celle-là, super facile et accessible. Parce que sinon, une autre application, ça ne veut pas dire qu'elle va être terrible, puis qu'elle va être plaisante à travailler avec. Tu sais, s'il faut que tu te souviennes que le 4e bouton qui dit bouton, c'est cela qu'il faut que tu prennes, ben, ça se peut que dans une semaine, si tu t'en sers pas assez souvent de l'application, tu t'en souviennes plus que c'était là. Mm-hmm. Fait que, là, nous, cette application-là, on la met de côté et on en cherche un autre. OK. Puis pour la proposer, justement, puis que ça c'est bon, puis on partage tellement de contenu, de choses dans le groupe. Justement, hier, on a parlé, ça c'est une affaire banale pour du monde voyant, mais pour nous, ce que je vais parler, c'est vraiment plaisant et accessible. C'est un thermomètre mural où tu peux le déposer sur un bureau, mais il est Bluetooth. Ah oui. Ouais. Il coûte pas cher, il coûte 23 piastres. Il est température intérieure et humidité. Puis, quand que quelqu'un est voyant, va le regarder, il va le voir. Il y a des chiffres dessus. Tu l'accroches au mur ou il y a une petite patte en arrière que tu déploies puis que tu le mets sur le bureau. Puis là, ben, il est Bluetooth. Il est relié à ton téléphone avec une application, GoVHome. Puis là, tu peux tout voir par ton téléphone, la température qu'il fait chez vous. Puis il pogne loin, là. Moi, j'habite au 3e étage. Mon frère est chez eux. Il y en a chez eux. Moi, je vois ses thermomètres et lui, il voit les miens parce qu'on les a intégrés à notre application. Fait que c'est vraiment, là, c'est vraiment plaisant. Puis tu peux en mettre plus qu'une. C'est un 4,5. T'as 4 appartements. T'en veux 4 thermomètres. Et il n'y a rien là. Tu les mets dessus. Puis tu vas avoir les 4. Il n'y a pas de trouble. Puis c'est vraiment le fun. Parce que justement, l'application est totalement accessible VoiceOver. Fait que là, ça, on l'a mis dans le groupe. Puis avec le lien sur Amazon pour aller chercher le thermomètre. Fait que, tu sais, il y a plein de petits bidules là même qu'on partage techno, là, qui est le fun. Et
c'est ça qui est incroyable, là, c'est que là, tout le monde peut partager ses expériences, tout le monde peut... comment ça fonctionne pour les gens qui, admettons, nous entendraient puis qui voudraient faire partie? Est-ce que c'est sur invitation? Comment ça peut fonctionner? Ben, c'est sûr que c'est du bouche à oreille qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les amis des amis et tout ça. C'est sûr que si tu recherches ensemble, on est moins seul avec nos cannes blanches. Sur Facebook, tu vas le trouver. Même si tu marques canne blanche, les deux groupes vont sortir. Mousquetaire à canne blanche et le nôtre. Ensemble, on est moins seul avec nos cannes blanches. OK. Mais sinon, oui, il y a des liens. Moi, sur ma page à moi, j'ai commencé, je me suis mis public, puis je partage le lien au moins une fois semaine. Je me fais de la publicité. Fait que je partage, je me fais une petite publicité, là, qu'est-ce qui se passe dans mon groupe, dans notre groupe, puis avec le lien dedans, que je marque bien, là, pour les personnes ayant une déficience visuelle ou aveugle, venez rejoindre notre groupe. Puis, tu sais, dans notre groupe, nous, comme je disais tantôt, oui, il y a des salons techno ordi, salons techno iPhone, iPad. On a aussi des salons de jeux que Linda fait. Linda nous fait des merveilleux jeux. Des jeux de toutes sortes. Ça peut être des jeux d'énigmes, des jeux de détecteurs de mensonges, comme qu'il y a à la télé, là. La même chose. Des jeux sur le quiz sur la musique. Il y a on a des salons d'exercice le matin. Le matin 9h, du lundi au vendredi à 9h et 19h le soir. On fait des salons d'exercice. Fait que moi, j'ai un tapis roulant, il y en a d'autres, mon frère aussi. Stationnaire, tu peux faire toutes sortes d'exercices que tu veux chez vous. On fait ça dans les salons tout en jasant. Fait que ça passe le temps très vite. Des fois, là, ça fait 1 heure là, que je fais du tapis roulant, puis moi, mon tapis roulant, au bout d'1 heure, il arrête seul. Là. Il fait bip, 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 puis il arrête. Ah, ben tabarouette, déjà, ça a passé vite. Mais des fois, on va rester encore 1 heure de plus juste à jaser. On jase ensemble tout le temps. C'est le même à tous les matins, tous les soirs. Puis les soirs, 9h, 9h30, il y en a qui commencent à faire des salons le soir pour jaser. 10h, ça rentre encore plus, jusqu'à minuit, 1h du matin. Tu sais, on jase même à tous les soirs, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un soir qu'on n'en fait pas. À tous les soirs, on jase, on est 7, 8, des fois 12. C'est jamais pareil. Donc, quelqu'un qui veut parler, quelqu'un qui veut se faire des connaissances, quelqu'un qui veut avoir qui voudrait éventuellement aussi s'intégrer dans d'autres salons, là, il y a comme pas d'excuses, là. Il y en a à plusieurs moments de la journée, il y en a jusqu'à tard le soir. Ben oui, puis même les fêtes, là, tu sais, comme à Noël, on a fait un salon de fête le 23 décembre. Il a ouvert à 2h d'après-midi. On a fermé ça, il était 1h du matin. On a fait un le 1er janvier. Je l'ai fait à midi. On l'a fait. Il y a pas là. Du tout, là. Il y a un pic. On était 23 en tout dans le salon en même temps. Ah, quand même. Oui, mais c'est pas tout le monde qui parle un peu de ça, là. C'est, on parle ensemble, c'est sûr qu'il va y en avoir 3-4 qui vont jaser, puis le moment donné, pas jaser, mais je vais dire quelque chose en même temps, ça arrive, là. Mais, tu sais, c'est surtout on a fait cette journée-là, c'est chanter. Il y en a qui ont joué de la musique et chanté. Il y en a qui faisaient jouer de la musique puis chanter. Il y en a qui ont sorti le guitare. Mon chum Serge, lui, a sorti son accordéon. Tu sais, on a plusieurs musiciens dans le groupe, puis on fait ça, là. Puis ça arrivait aussi, des fois, là, il faudrait le refaire. On faisait des vendredis, justement, de musique. Fait que mon chum Yvan Saint-Louis, qui joue de la guitare merveilleusement, ben, il sortait de sa guitare, puis il nous chantait des chansons.
Il y a Monique qui sortait son synthétiseur qui jouait. Michael Petosa aussi. Il joue de la musique puis sur le piano puis il chante. Tu sais, c'est vraiment plaisant. Là. Oui, puis c'est très varié. Là. Les gens utilisent leur talent, leur connaissance et tout et tout. Tu sais, puis le groupe, on l'a formé pour briser l'isolement, puis je peux pas dire que ça marche pas. Là. À tous les soirs, il y a du monde. À tous les soirs. C'est ça, clairement, c'est à ça que ça sert. Là. Oui, ça sert, puis il n'y a personne de gêné. On a du fun, on se tire la pipe. Il y a des taquins là-dedans. Il n'y a jamais personne qui chicane. C'est ça qui est le fun. C'est une belle famille. C'est vraiment une belle famille, puis tout le monde dit qu'on est une gang de fous, là, mais une belle gang de fous, comme certains diraient. Écoute, Serge, je pense que tu vas avoir donné le goût à ceux qui auraient peut-être justement pas osé y aller encore, peut-être d'aller faire leur tour, d'aller mettre leur grain de sel, aller mettre à contribution leur... leur connaissance, ceux qui ont envie d'échanger. Ceux qui ont justement le goût de briser un peu l'isolement, leur solitude, ben c'est aussi la place, hein, ça fait que... Ben oui, puis t'en as d'autres qui vont emmener leur idée, puis leur coup de main, on refuse rien, là. C'est ça qu'on veut, aider les autres. Moi, je passe mon temps à aider, pas juste dans le groupe, là, sur Messenger, j'aide plusieurs personnes avec les iPhones, je suis pas le pro des iPhones. Là. Je donne un coup de main. Si j'ai pas la réponse, je vais chercher la réponse. Puis j'ai la patience pour le faire, puis que je vais la chercher. Mais tu sais, c'est ça, là. Donner l'épaule à la roue pour pouvoir faire bouger quelque chose, c'est ça qu'on veut. Puis bien sûr, donner le goût à quelqu'un d'autre de rentrer dans le groupe. Il y a une personne qui avait invité une autre personne, puis que la personne a... Moi, je l'ai contacté sur Messenger pour être sûr certain qu'elle savait que... Parce que quand on envoie un lien, il y a des façons d'envoyer le lien pour inviter quelqu'un, puis il y a une drôle de façon qui est un peu bizarre, puis la personne ne sait pas que tu as envoyé le lien pour elle. Dans le fond, c'est une suggestion d'amis que rejoindre le groupe. Fait que là, moi, je la contacte sur Messenger pour lui dire, bon, ben, t'as un ami qui a voulu t'inviter dans le groupe. Hein? Comment ça? Je n'ai pas demandé ça, moi. Oui, mais ça t'intéresse pareil. On est tel genre de groupe, puis on fait des jeux, on fait ci, on fait ça, nan. Fait que là, tu sais, j'ai un petit texte déjà prêt que j'envoie à cette personne-là. Fait que là, elle me dit, non, j'ai pas le goût d'être dans un groupe de personnes handicapées visuelles. C'est parce qu'on a bien du fun, puis on fait des jeux de salon, des salons de jeux, puis des salons techno, iPhone. Et... Ah, là, m'écrit, ah, oui, ça m'intéresse. En tout cas, encore une fois, merci Serge d'avoir pris du temps pour participer au projet Connaissez-vous, hein, un de plus qui a permis que le projet s'agrandisse, puis longue vie, puis beaucoup de membres nouveaux pour ensemble, on n'est plus seul avec nos cannes blanches, c'est bien ça? Ensemble, on est moins seul. Moins seul. Ouais, moins seul. Avec nos cannes blanches. Avec nos cannes blanches. Bon, ben super. Donc, un gros merci, Serge. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!